Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Ilti Live en direct. Je suis Sofiane et nous sommes sur un chantier de rénovation à Saint-Ouen. Si vous êtes sur un chantier, envoyez-moi en photo, en commentaire et dites-moi également qui vous êtes et surtout ce que vous faites. J'ai envie de vous connaître. Vous demandez sûrement qui je suis. Si vous êtes un fan de notre page Facebook, vous avez vu que Célinda me passe le flambeau. C'est-à-dire que je suis votre nouveau partenaire Ilti Digital et je vais être le présentateur de tous les prochains Ilti Live. Alors, j'ai été chargé d'affaires depuis 2013 chez Ilti et j'ai eu l'opportunité de collaborer avec l'ensemble des différentes parties du bâtiment ainsi que dans l'industrie depuis maintenant 2 ans. Vous m'avez vu peut-être dans l'épisode précédent tourner dans un Ilti Store à Lille. Et du coup, je vous salue les Lillois pour votre accueil chaleureux, mais également pour tous vos commentaires. Est-ce qu'il y a des plaquistes et des peintres en direct? Faites-moi signe, s'il vous plaît, en commentaire. Alors, depuis 2013, j'ai eu une question qui revenait sans cesse avec vous, plaquistes et peintres. Quand est-ce que l'on sort une girafe, autrement dit une ponceuse à bras? Écoutez, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Ilti vous a entendu et Ilti a sorti sa première ponceuse à bras. Donc moi, je me dirige vers Monsieur Philippon, Antoine, donc PDG de l'entreprise Filtech, spécialisée dans la rénovation de bâtiments. Et je suis également avec Jean-Michel, qui est peintre. Monsieur Philippon, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Fort bien, ravi d'être avec vous. Merci à vous de nous avoir invités sur votre chantier. Avec plaisir. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Là, je suis chef d'entreprise, une entreprise d'une petite quarantaine de personnes qui existe depuis 1984, qui a 4 activités, peinture, revêtement de sol, faux plafond et cloison. Et nous ne faisons que de la rénovation de patrimoine bâti. Donc nous avons du personnel qui est formé et que nous aidons à travailler le mieux possible en leur apportant des aides logistiques et manuelles et mécaniques pour alléger leurs tâches. Ok. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les valeurs que vous transmettez alors à vos collaborateurs, mais également à vos apprentis qui sont des professionnels du bâtiment? Alors, on essaie de leur apporter une aide logistique, physique, morale et surtout leur permettre de bien produire un travail qui leur est demandé. Il faut savoir que les diverses crises économiques nous ont obligés à améliorer notre productivité. Et donc, puisque nous avons du personnel salarié, et donc il a fallu que nous trouvions des méthodes mécaniques pour leur donner les moyens de faire face et de conserver leur emploi. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Une autre question, quelles sont les problématiques que vous rencontrez, donc vous et vos collaborateurs, sur les chantiers, notamment au niveau du ponçage? Fatigabilité et poussière. D'accord. Ce sont les 2 éléments dans le domaine du ponçage qui sont problématiques et que nous cherchons à résoudre. Ok. Alors, si vous aussi, vous avez des problématiques sur chantier, dites-le moi en commentaire. Cela nous intéresse. Alors, je vais me permettre de prendre mon téléphone parce que c'est un épisode en direct et donc du coup interactif et je vais voir les premiers messages. Donc, j'ai le message de Mike, de Maël, de France et de Giovanni de Lyon. Merci de vos salutations. Je vous salue également. Nous allons voir Jean-Michel. Donc, Jean-Michel qui est peintre. Merci à vous. Une question pour vous, Jean-Michel. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est que le ponçage? Parce que nous avons des téléspectateurs qui ne sont pas forcément des plaquistes ou des peintres. Donc, est-ce que vous pouvez leur expliquer, s'il vous plaît? D'abord, le ponçage, c'est d'avoir déjà des murs propres, lisses, sains et en état pour peindre. D'accord, super.
Et donc, vous utilisez régulièrement une girafe, hein, ce que vous dites. Est-ce que vous pouvez également expliquer ce que c'est qu'une girafe ou une ponceuse à bras? La girafe, c'est un matériel qui a une double fonction. D'accord. Elle aspire. Oui. Et elle ponce. D'accord. Donc, l'idée, c'est de poncer sur des surfaces beaucoup plus faciles parce que vous pouvez passer en hauteur. C'est ça, hein? Ok, très bien. Ben, merci Jean-Michel. Ben, écoutez, je vais vous présenter notre ponceuse. Si vous voulez avoir une présentation de cette machine, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que vous trouverez dans le descriptif. Alors, Jean-Michel, je vous passe la machine. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous dire en commentaire quel est le poids de cette nouvelle ponceuse? Je reviendrai vers vous dans 2 minutes. Alors, on va parler dans un premier temps de ces fameux pads. En fait, nous avons des pads enfilés. Alors, pourquoi on utilise des pads enfilés? En fait, ça va vous permettre de faciliter l'aspiration et donc de vous faire gagner du temps et de pouvoir avoir une finition parfaite sur les murs. Et également, vous allez pouvoir travailler dans un environnement sans poussière. Vous allez avoir une durée de vie qui va être accrue également parce qu'en fait, la poussière ne va pas rester coincée dans les petits trous. Okay. Alors, si vous remarquez bien, on n'a pas de brosse tout autour. Est-ce que vous savez pourquoi? Alors, en fait, ça va vous permettre de pouvoir poncer au plus près des angles dont vous allez pouvoir poncer jusqu'à 3 mm au plus près des angles. Alors, ça va vous permettre d'éviter de faire des retouches et de poncer en plus. À savoir, c'est que les machines qui sont sur le marché vont jusqu'aux angles jusqu'à à peu près 12 mm. Vous avez également une tête qui est orbitale. Alors, pour savoir à quoi ça sert, je vais vous laisser l'utiliser, Jean-Michel. Alors, donc, dans un premier temps, on va mettre l'aspirateur en mode auto. Alors, cet aspirateur-là, c'est l'aspirateur le plus compact du marché. C'est une des machines que l'on a mis en avant lors d'un dernier ILTI Live. Vous pouvez cliquer sur le lien si vous voulez savoir comment et les caractéristiques de cette machine. Alors, si vous avez également un aspirateur, donc que ce soit un WC20, un WC40 de 1980, de 90 ou de 2010, s'il vous plaît, envoyez-le-moi en commentaire, une photo. Ça vous permettra de faire le comparatif entre les deux machines. Alors, on préconise un 40 parce que vous avez dedans une cuve de 33 litres qui va vous permettre en fait de ne pas être embêté avec l'accumulation de la poussière, parce que quand on ponce du plâtre, il y a une accumulation accrue de la poussière. Alors, ce que je vous propose, déjà, avant de l'allumer, vous voyez ici, vous pouvez régler la rotation, le niveau de rotation entre 2500 tours et 8000 tours. Alors, pourquoi? En fonction du chantier, en fonction de la finition que vous voulez avoir sur votre mur. On y va, Jean-Michel ? Eh bien, merci Jean-Michel. Hop. Donc, comme vous le voyez, comme vous le voyez, on va pouvoir éteindre l'aspirateur.
Donc, vous avez pu percer en hauteur grâce à cette perche. Vous voyez, on a juste à l'insérer ici. Donc, c'est une perche de 50 cm qui vous permet de poncer soit au plafond, soit dans des endroits qui sont plus en hauteur. Alors, merci à vous tous d'avoir répondu. Alors, attendez, excusez-moi, je prends. Donc, et désolé Jimmy, elle ne fait pas 5,5 kg. France, elle ne fait pas 2,4 kg. Merci à vous. Eh bien, c'est Jérôme qui a gagné. Elle fait 3,5 kg. Merci à vous tous d'avoir répondu. Jean-Michel, j'aurais une question. Combien de temps vous poncez en hauteur, c'est-à-dire lorsque vous avez les bras de cette position, lorsque vous poncez soit au plafond, soit dans des milieux beaucoup plus hauts? Ça dépend de la surface déjà. D'accord. Ça peut aller 10 minutes, 15 minutes, tout dépend de la surface. Et dans une journée, si bout à bout, combien de temps? Dans une journée, ça peut aller 2-3 heures. 2-3 heures, ok. Donc, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que vous ressentez, vous, le poids lorsque vous poncez en hauteur, d'habitude, avec vos machines traditionnelles, sans l'exosquelette? Ouais. D'accord. Alors, malgré même notre machine, malgré un poids qui fait 3,5 kg, qui est le plus léger du marché, malgré que le poids soit mis sur la tête, qui permet de ne pas ressentir le poids de la machine, lorsque vous travaillez en hauteur de cette position-là, vous allez avoir des problématiques au niveau des épaules et des bras. Et du coup, c'est pour ça qu'on préconise de coupler notre machine avec l'exosquelette. Est-ce que vous le ressentez? Non, ça va. Il fait 1,9 kg. Vous pouvez vous tourner. Donc, c'est notre fameux exosquelette. Donc, l'intérêt, c'est que vous allez plus ressentir lorsque vous avez cette position-là, parce qu'en fait, ça va limiter la pression que vous avez sur vos articulations au niveau des épaules et des bras. La facilité des mouvements qui est vraiment agréable. D'accord, super. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez donc, de la machine, de l'exosquelette? Quelles sont vos premières impressions? Je dirais que c'est un instrument formidable. On est plus à l'aise, plus léger, et on sent plus les mouvements de haut en bas. D'accord. Et donc du coup, est-ce que la machine, ça vous a permis également, lorsque vous poncez en bas, de ne pas non plus trop vous pencher? Non, c'est plutôt agréable. Écoutez, super. Écoutez, Jean-Michel, merci à vous d'avoir testé notre machine. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Si vous voulez avoir une démonstration de l'aspirateur, de l'exosquelette ou de la ponceuse, cliquez sur le lien que vous trouverez dans le descriptif. Vous allez avoir un représentant ou un de nos collaborateurs qui viendra vous la présenter. Merci à vous tous également d'être indulgents pour mon premier ILTI Live. C'est avec grande émotion que je passe le premier. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Merci pour votre suivi et je vous dis dans un prochain épisode pour, je vous le promets, une superbe surprise. En tout cas, d'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.